Bonjour, je m'appelle Mylène, 39 ans en selon 2 enfants. La clé pour moi, c'est apprendre à se connaître et connaissance de soi. Venez dans mon accompagnement. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Success L qui vous présente des projets en lancement, et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Mylène avec son projet Voyage au cœur de soi qui va donc nous le présenter en détail. Voilà, donc à toi Mylène. Bonjour à tous. Alors voilà, bonjour, je m'appelle Mylène, 39 ans en selon 2 enfants. Mon programme en fait s'appelle Voyage au cœur de soi. C'est un programme en ligne où pour guider les femmes qui sont perdues à apprendre à se connaître à travers différents outils de développement personnel, donc des outils d'introspection, plus l'analyse des rêves, car les rêves sont des messages de notre subconscient inconscient. Et comme nous fonctionnons avec 95% de notre inconscient, les analyser nous permettent d'approfondir la connaissance de soi et de se connaître en profondeur, et ainsi après de faire des choix plus en conscience avec nos aspirations et nos valeurs. Et donc là, le programme est lancé depuis le 15 octobre. Et Félicitations. merci. Et en promotion jusqu'au 31 octobre, avec une réduction de 100 € dessus. Donc il faut y aller maintenant. Comment ? Il faut y aller maintenant, nous sommes le C'est ça, 31 voilà. octobre, donc vous avez encore jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, voilà. Jusqu'à 23h59. Après, ça revient au tarif normal. Mais sinon, on pourra toujours y aller, même en tarif normal. Exactement, ça en vaudra le coup. Voilà. Et c'est vraiment le programme est conçu pour s'apprendre à se connaître vraiment en profondeur et à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Voyage au cœur de soi, parce que c'est un voyage à l'intérieur de soi. Est-ce que tu veux le présenter, comment il se déroule? Est-ce que c'est des modules en ligne avec des vidéos, un accompagnement one-to-one ou de groupe? Voilà, est-ce que tu veux un peu détailler ça? Oui, et je peux détailler. En fait, c'est un programme en ligne où il y a 5 modules. Donc il y a l'introspection, il y a l'introspection, il y a un module où la connaissance de soi, pour savoir ce que c'est la connaissance de soi, au niveau de la définition. Ensuite, on rentre en profondeur dans les outils de connaissance de soi pour apprendre à se connaître. Puis après, il y a le module sur l'analyse des rêves, où c'est une méthode pas à pas pour apprendre à analyser soi-même ses rêves et savoir les défis qu'on a, savoir par exemple ce que ça veut dire au niveau de l'eau, au niveau des pattes, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, en nous, en fait, au niveau des rêves. Et c'est très profond. Plus encore d'autres, il y a 5 modules, parce qu'il y a aussi un module sur la confiance en soi et aussi pour déconstruire des croyances limitantes. Donc voilà, et tout ça, c'est accompagné, sur chaque module, c'est accompagné de workbooks, justement, pour pouvoir travailler dessus et implémenter les leçons apprises, en fait, et vraiment aller en profondeur sur la connaissance de soi. Et toutes les vidéos, en fait, sont aussi sous-titrées, c'est-à-dire que même si elles sont courtes, donc les plus gros sont à 5 minutes de vidéo. Donc, ce qui fait que même si on va au boulot, quand on est dans les transports ou le soir, on peut regarder 5-10 minutes la vidéo et puis revenir sur les workbooks après, par la suite, au calme. Et tout est sous-titré, donc même un malentendant peut suivre la formation. Parce que j'ai pensé à ce que toutes les vidéos soient sous-titrées. Donc voilà. Et plus, il y a un groupe WhatsApp aussi, où on peut poser toutes ces questions s'il y a besoin. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et donc, même les intervenants, enfin ceux que tu vas accompagner, pourront interagir entre eux dans ce groupe WhatsApp. Donc, partager leur interprétation, se poser des questions entre eux, y répondre, puis toi aussi. S'ils veulent, oui, ils peuvent. Hein. C'est libre, c'est libre dans le groupe WhatsApp, c'est libre à partir du moment qu'ils sont rentrés. Ils font une présentation d'eux, et puis après ils peuvent interagir entre eux et poser toutes leurs questions, parce qu'en fait le groupe WhatsApp est prévu pour justement qu'ils puissent poser toutes leurs questions et aussi interagir entre eux aussi. Donc par rapport à ça, s'il y a un doute ou s'ils se sentent
s'il y a un blocage ou qui ne savent pas vraiment où se diriger. Mais normalement, dans la formation, tout est expliqué et tout est guidé. C'est vraiment pensé vidéo pratique pour déjà qu'elle soit assez courte pour que même quelqu'un qui a peu de temps puisse l'appliquer. Puis pas seulement des vidéos théoriques, il y a une petite base théorique bien sûr, mais avec ensuite application. Et puis effectivement inclusive parce que pour prévoir que ce soit malattendant, malvoyant, tout le monde peut suivre en fait tout ça. C'est pas mal. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai sous-titré, du coup, quelqu'un qui est malentendant, il peut le suivre. Et comme je parle, du coup, normalement, toutes les vidéos, il y a le son et tout, donc même un non-voyant pourrait, voilà. Bon, après, les workbooks, je n'ai pas fait de braille, donc. Non, mais je crois que souvent ils ont des souris où ils peuvent lire qui fait l'audio. Donc c'est quand même bien pensé pour être le plus inclusif possible. En tout cas, Oui, c'est intéressant. C'est vraiment une de mes valeurs fortes, l'inclusivité. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai essayé de penser au maximum que toutes les femmes puissent apprendre à se connaître, peu importe leur situation. C'est bien vu, c'est bien vu. Et puis c'est pensé aussi pour les femmes qui sont très prises, qui parlent le temps, dont les mamans qui courent après le temps. Parce que bien. Moi, de plus, je suis maman solo, donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et alors, même si mon travail, c'est ce programme-là, parce que du coup, je suis à 100% dessus, mais c'est vrai que j'ai pensé aussi aux mamans qui travaillent en plus, d'où les vidéos courtes. C'est mieux. Pas trop longue, et puis parce que j'ai mis l'essentiel dedans et après tout est retranscrit par les workbooks, donc c'est ça, droit au but. Voilà. Et puis avec la possibilité de questions supplémentaires si vraiment on veut creuser un point qui n'est pas ce qui permet aussi toi ensuite d'améliorer la formation en fonction des questions que tu vas avoir sur le groupe WhatsApp. Et c'est une formation qu'ils acquièrent à vie une fois qu'ils l'ont acheté. Oui. Avec les mises à jour derrière si tu mets à jour. Oui, mais là, ils l'ont à vie, et du coup, même quand je mets à jour les améliorations, elles l'auront à vie. Par exemple, là, mes bêta-testeuses, elles l'auront à vie. C'est génial quand même, hein, c'est pas mal. Et tu vas jusqu'à expliquer comment on interprète les rêves, etc. C'est-à-dire, donc tu nous conseilles par exemple de noter nos rêves et puis tu nous expliques comment on les interprète, c'est ça? C'est ça, j'explique un peu en fait les différents éléments, ce qu'il y a, parce que tous les éléments qu'il y a dans nos rêves, c'est des parties de nous-mêmes et tout, et du coup j'explique un peu en profondeur tout ça dans la formation. Il y a tellement de choses à dire qu'en une vidéo on peut pas tout expliquer, et en fait il y a aussi 2 bonus dedans. Dans la formation, j'ai oublié de le dire, il y a une mini-initiation de Jung et Freud, qui sont les papas de l'analyse de rêve. Et j'ai créé aussi un mini journal de rêve où pourront noter leurs rêves dedans, et où c'est guidé pas à pas pour noter leurs rêves dedans. Donc elles auront juste à télécharger en PDF, et elles pourront écrire dessus, ou alors directement écrire sur l'ordinateur, parce que tout est fait pour qu'elles puissent écrire directement dessus, aussi sur les workbooks et tous les PDF en fait qu'il y a dedans. Elles peuvent écrire directement aussi sur l'ordinateur parce que c'est conçu pour ça. Et donc voilà. Donc j'ai créé ces 2 petits bonus là en plus dans le truc. C'est pas mal parce que ça permet vraiment de donner tous les outils pour démarrer sans se dire oh j'ai pas mon carnet, etc. Non, il y a le carnet qui est prévu avec, c'est bien fait. Et en plus tu te bases sur des éléments scientifiques de psychanalystes, Freud, tout ça. C'est pas une théorie qui sort de ton chapeau, quoi. T'en es venu, comment est-ce que tu veux nous expliquer ton parcours qui t'a fait en venir à ça justement? Oui, j'ai expliqué mon parcours. En fait, j'ai longtemps j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie. J'ai perdu ma mère en 2019 d'un cancer du sein. Et l'année d'avant, j'avais eu une relation de 2 ans avec un père narcissique violent, donc j'étais une ancienne femme battue. Et du coup, en fait, 2019, ma mère, elle décède. Du coup, je vis une sorte de choc un peu traumatique. Et en 2020, j'ai mon fils.
Je vis des choses assez paranormales parce que je suis très intuitive. Donc, je vis aussi des choses paranormales. J'ai toujours eu un peu ça déjà depuis petite, mais j'en ai eu peur. Et en fait, pendant une période de temps, je me sentais un petit peu perdue, un petit peu, j'avais, avec le choc de la perte de ma mère et puis la grossesse que j'ai vécue toute seule, euh, je me suis un peu sentie perdue et en fait, j'ai commencé à faire juste le voyage d'introspection en 2022 où je me suis fait accompagner dans le développement personnel. Je me suis pris de passion pour le développement personnel. Moi qui ne vais pas lire, et ben, je lis plein de bouquins sur le développement personnel, je les dévore. Du coup, j'ai travaillé sur moi. Je me suis fait accompagner par EPR, donc de David Laroche, par Vivre mieux de Julien Kim. Donc, j'ai suivi ces formations-là pour justement vivre mieux, justement. Ça porte bien son nom. Voilà. En plus de ça, à côté de ça, mon fils, il avait des soucis. À 2 ans, il marchait toujours pas. Du coup, j'ai dû l'aider à marcher. Et à force de faire de ce travail-là, en 2023, j'ai eu une nuit noire de l'âme à travers mes rêves. Donc, du coup, en fait, j'ai eu pas mal de choses assez très troublantes au niveau des rêves. Et ce qui m'a poussé à vouloir savoir pourquoi je rêvais ça. Et en fait, j'ai compris à travers mes rêves, je rêvais beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et en fait, j'ai compris que j'avais une grande tristesse à l'intérieur parce qu'en fait, du fait de mes traumas, de la perte de ma mère, puis en plus, quand j'étais plus jeune, on va dire, je m'effaçais. Donc, j'étais souvent la petite dans son coin, la petite qui était un peu rejetée. Donc, la petite timide, un peu rejetée, mais qui observait tout. Mais j'ai toujours vécu aussi des choses paranormales, en fait. Même dès 7 ans, mais j'avais un peu bloqué tout ça. Et en travaillant sur moi, j'ai rouvert ces capacités-là. Et du coup, ils sont venues à travers mes rêves. Et c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai plongé après comme ça dans l'analyse des rêves, où j'ai lu plusieurs bouquins d'analyse de rêves. J'en ai 3. De tête, j'arriverai pas à le dire comme ça de tête. Et je peux aller les chercher sinon. Ils sont à côté, pas trop. Si tu le souhaites. Je vais aller chercher les bouquins. À tout de suite. Donc une petite pause. Voilà, le temps que... Donc petite pause, le temps que Mylène aille chercher ses 3 livres. Elle arrive. Voilà. C'était une pause courte. Oui, parce que c'est dans le salon. Donc j'ai eu le premier où c'était la langue des rêves de Michael Lamy. Alors je le vois pas là. Voilà. Oui, on le voit. Ouais. Alors ça c'est le premier que j'ai lu. Et ça je l'ai lu même avant d'avoir ma nuit noire de l'âme. D'accord. Donc comme quoi, voilà. C'est un peu... ouais. Comme si c'était une prémisse, quoi. C'est ça. Et puis après ma nuit noire de l'âme, j'avais ça qui traînait, qui était à ma mère avant. D'accord. Et qui était dans mes cartons, que j'ai retrouvé par hasard. Comme quoi. Et du coup, c'était l'univers des rêves. Du coup, je l'ai lu. Et du coup, je me suis un peu basée sur ça. Plus après, voilà, je me suis dit d'autres choses avec mes recherches, tout ça. Oui, tu as parlé de Sigmund et Freud, voilà. Qui parlait de Freud, qui parlait de Carl Jung. Donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pensé à créer ça, parce qu'en fait, en apprenant à me connaître à travers différents outils de développement personnel, plus l'analyse des rêves, ça m'a permis de me connaître en profondeur et puis de comprendre qui j'étais vraiment et du coup de faire des choix plus en conscience et plus calibrés avec mes valeurs et de plus les bafouer en fait.
C'est ça, parce que moi, ce que j'avais lu, c'est que dans les rêves, en tout cas ceux dont on se souvient, qui sont donc lors du sommeil paradoxal, juste avant qu'on se réveille, ce sont des rêves qui nous... Enfin, c'est pas vraiment des vrais rêves d'ailleurs, enfin, parce qu'on est un peu en sommeil paradoxal, mais ça nous vient du subconscient, donc du plus profond de nous. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à un petit peu... comment dire, renier, enfin, ne pas écouter ce subconscient, ne pas en être conscient, pour ce qui est un peu logique. Et c'est par cet intermédiaire où on peut justement essayer de faire le lien avec des choses qu'on ressent mais qu'on n'arrive pas à nommer et qui en fait par le subconscient lors de nos rêves du sommeil paradoxal se révèlent et qu'on peut essayer justement de comprendre en analysant. C'est ça en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on dort, en fait, le mental, il dort. Du coup, il y a plus ce filtre du mental, et du coup, la conscience va nous donner des solutions, en fait, peut nous donner des solutions à travers nos rêves. Soit une action qu'on doit faire pour en fait, être la solution, ou arrêter, ou si, par exemple, si on n'arrête pas cette action, bah, ils peuvent nous montrer ce qui va arriver. Donc, parce qu'en plus, il y a différents types de rêves aussi, et ça, j'explique dans la formation les différents types de rêves, donc lucide, prémonitoire, quand il récurrent, tout ça, et tout ça, j'explique dans la formation. Et du coup, on peut trouver aussi, bah, voilà, les solutions de nos problèmes à travers nos rêves. Et ça, c'est le dernier, en plus, ce livre que j'ai lu qui m'a confirmé que j'étais dans la bonne voie. Donc, c'était la solution est dans vos rêves par l'aide d'Alphen. C'est une. On voit pas euh, totalement, il faut un petit peu plus. Voilà, parfait. voilà. C'est Donc, parfait. voilà, ça, je l'ai lu, je l'ai lu dernièrement, et du coup, ça me confortait dans ce que j'avais fait comme formation, en fait. D'accord. Comme ce que j'avais créé et tout ça. Et parce que pour moi, c'est comme ça que je l'ai pensé, que pour moi, en fait, analyser ses rêves, ça nous permet de trouver des solutions, de nous comprendre, et d'aller fouiller un peu dans notre inconscient qui on est vraiment, et ainsi de nous révéler un peu plus. Tout à fait. Et surtout, tu parlais de trauma. C'est vrai, quand on a vécu des traumas, parce que bon, moi aussi, j'ai vécu un trauma par une agression, entre autres. Et on a tendance, en fait, surtout surtout dans les temps qui suivent l'agression, à avoir des récurrences, comme tu disais, qui reviennent, ou des rêves un peu bizarres, mais qui sont en lien. Et justement, ça peut nous vouloir nous dire, règle ton trauma, et nous donner la voie comment le régler, quoi. C'est essayer d'en prendre conscience qu'il y a ça à régler, puis ensuite quelle l'émotion derrière à chaque fois que ce trauma revient en nous, et puis voilà, de bout en bout, de fil en aiguille, on arrive à construire la solution. Bon, ça n'empêche certainement pas pour certains traumas, pour la plupart des traumas, un suivi avec un psychologue, mais ça va être ou un spécialiste, mais en tout cas, ça peut être un complément important, ou pour continuer aussi le chemin suite à un suivi psychologique ou quoi, en complément ou après. Oui. Voilà, Voilà. c'est clair que ça ne remplace pas un suivi psychologique, tout ça. Ça, c'est important après les traumas, de suivre les psychologies. Et je confirme, ça peut être un bon complément, en fait, Alors, ouais. pour travailler sur soi, et, pour continuer ce chemin vers soi, en fait. Et, Et également peut-être approfondir des questions qu'on n'aurait pas réussi, auxquelles on n'aurait pas réussi à avoir des réponses avec le psychologue ou les spécialistes. Parce que bon, là, on touche à un domaine un peu plus particulier, même si ça commence le discours commence à s'ouvrir un petit peu, parce qu'il y a des essais scientifiques sur la question justement des rêves, l'importance des rêves en psychologie. Heureusement, il y en a qui l'évoquent. Bah, déjà, Freud et Carl Jung en parlaient, donc c'est comme quoi c'est une question importante. Mais
C'est vrai que tous les psychologues ne sont pas forcément ouverts à la question et quand on ressent, cette récurrence de rêves ou autre, on peut se poser des questions et là, ton accompagnement peut nous aider à apporter, des réponses qu'on n'aurait pas eues ailleurs, en fait. C'est ça, c'est en fait dans mon accompagnement, en fait, je guide pas à pas une méthode pour pouvoir analyser soi-même ses rêves en suivant en suivant aussi, je dis toujours en fait que c'est en suivant de nos perceptions, de nos croyances et de nos valeurs, parce que d'une personne à une autre, le même rêve aura pas la même signification. Parce Ça, c'est que bien de le souligner. Mmh. voilà, donc parce que voilà, d'une personne à une autre, le même rêve n'aura pas la même signification parce qu'en fait, on a tous des croyances et des indications différentes. Et puis nous sommes différents, même si on est tous connectés, on est tous différents. Totalement. Et du coup, c'est vrai que l'analyse de rêve sera différente, mais du coup, dans l'accompagnement, je guide pas à pas pour savoir comment analyser ses rêves avec suivant voilà ça, si tu rêves de ça, ça peut dire ça ou ça, enfin des trucs comme ça. Ça pour savoir un peu plus, il faut acheter l'accompagnement. Oui, ah bah oui, tu vas pas tout révéler non plus quand même, hein, toutes tes clés. Voilà. Et du coup voilà, enfin, et donc j'explique aussi comment s'en rappeler aussi, parce que des fois, les personnes disent souvent qu'elles ne rêvent pas, mais en fait, on rêve tous. Mmh. C'est juste qu'on s'en rappelle pas. C'est ça, si on et puis même des fois, on se réveille, on se rappelle de bribes et si on ne les note pas, on les a oubliés au cours de la journée et on se dit: «Zut, j'avais rêvé de quelque chose, mais je ne sais plus quoi». Oui, et en fait, des fois, et même des fois, on va se rappeler, mais des fois que d'une bride. Et C'est même ça. une bride, juste une petite bride, c'est intéressant de les noter parce que ça peut avoir une signification. Donc, pardon, c'est un peu malade. Ma pauvre. Mais du coup, tout ça, ça peut être une signification. Et j'ai envie de rajouter aussi que si on est croyant, enfin, là-haut, Mmh. ils viennent par là aussi nous transmettre des messages. Voilà. C'est important à rajouter que c'est aussi accessible, voilà, qu'on soit croyant ou non croyant, tout le monde peut y trouver, quelque chose, une C'est ça. réponse. C'est ça, voilà. Tout le monde peut trouver des réponses. Voilà. Donc, Est-ce c'est que pas. tu est-ce que tu avais d'autres choses à dire, des éléments importants sur ton parcours, sur, l'importance qu'a ce projet pour toi? Alors moi, Heu, en fait, ce projet, c'est vraiment un projet de cœur. Donc, parce que, Ça porte en bien fait, son nom. voilà. Voyage au cœur de soi. Voilà, c'est vraiment un projet de cœur parce que j'ai vraiment envie d'aider les femmes qui se sentent perdues, vraiment à retrouver une quête de sens, à trouver sur leur chemin. J'aime bien dire retrouver leur chemin de lumière, c'est de passer de l'ombre à la lumière, en fait. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu parce que je suis allée dans les profondeurs on va dire, des abysses de mon âme à travers mes rêves, et je suis allée vers la lumière et j'étais un peu aidée aussi de là-haut. Parce que bon, voilà. Et du coup, c'est pour ça que genre, voilà, j'ai envie d'aider le plus de femmes possible à retrouver ce chemin. Et après, même si des hommes veulent rentrer, il n'y a pas de souci, il y a aucun souci, ils peuvent rentrer aussi. Voilà. Oui, c'est accessible. Tu l'as construit parce que en tant que femme, tu as vécu des choses, voilà, et donc plutôt par rapport à ce que toi tu as vécu en tant que femme, mais finalement un homme arrive, enfin, le voyage au cœur de soi par les rêves, pour un homme, c'est possible aussi. Voilà, Oui, oui, c'est possible parce que les rêves peuvent parler à tout le monde. Enfin, les rêves parlent à tout le monde, en fait. c'est ça. Donc, C'est pas fermé. Mm. ah non, non, je suis pas fermée. Après, je suis plus à l'aise avec les femmes parce que je suis une femme et parce que je connais mieux les femmes, puisque je suis une femme. Mais après, voilà, c'est pas fermé aux hommes. Si les hommes, ils veulent rentrer dans l'accompagnement, ils peuvent, quoi. D'accord. C'est bien à préciser. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle des femmes, mais et puis Ouais, c'est une chaîne pour femmes, mais enfin pour les hommes peuvent regarder, hein, mais c'est une chaîne qui est destinée à mettre en valeur les femmes aussi. Donc, mais voilà, c'est pas non plus fermé aux hommes. Ils peuvent aussi venir soit regarder la chaîne ou ton accompagnement.
Voilà, s'ils sentent que l'énergie, s'ils ressentent que l'énergie est match et qu'ils ont envie d'analyser leurs rêves et qu'ils ont besoin de cet accompagnement, ils peuvent, voilà. Et voilà, de même avec les femmes, si elles ressentent que l'énergie ça match avec moi, parce que je ne suis pas la seule à faire au niveau des analyses de rêve, il y a de plus en plus, donc voilà, je croyais être toute seule, mais non, il y en a plus, de plus en Oui, plus. mais c'est vrai que quand on se met à discuter, je pense sur les réseaux sociaux, puisqu'on peut te trouver, je crois, sur Instagram. Oui, Donc ton Instagram, c'est Mylène-8 guide-8 connaissance de soi tout attaché, c'est ça, oui, hein? voilà, c'est ça. Voilà, on le remettra sous la vidéo. Et donc, quand on commence à communiquer sur Instagram, c'est là qu'on se rend compte, en fait, quand les gens viennent interagir avec toi, qu'au final, il y a plus de personnes que tu le pensais qui seraient intéressées par ça, je pense, non? J'ai beaucoup plus de personnes à faire sur la liste des rêves, en fait, à proposer des choses sur la liste des rêves. C'est en fouillant un peu que j'ai trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient aussi de la liste des rêves, et du coup, on est quand même pas mal. Quand même de plus en plus. Donc, c'est de quêtes à explorer, Voilà. et Mais toi, qu'il y a qu'il y a du besoin dedans, en fait. c'est ça. À partir du moment où je vois qu'il y a d'autres collaborateurs dessus, c'est qu'il y a c'est Une qu'il y a une demande. demande. Voilà, il y a un besoin. Et puis, toi, en plus, tu te bases quand même sur des méthodes qui sont à la fois de ton vécu, mais également scientifiques. Voilà, enfin, qui se basent avec des approches de psychologues, de psychanalystes reconnus, Freud, Jung, voilà, enfin, ça sort pas non plus donc c'est des méthodes quand même éprouvées, quelque part. Alors, je ne dirais pas éprouvé scientifiquement, parce que après, j'ai créé mes méthodes par rapport à mon vécu et par rapport à ce que j'ai compris de moi, de moi-même, et par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu lire aussi, parce que j'ai lu des bouquins sur le développement personnel, donc je me suis aussi basée sur ça. Je me suis basée sur, j'ai fait mes petites recherches, et du coup, j'ai créé le programme comme ça. Donc voilà. C'est ça, c'est en fait, tu as pris à la fois du scientifique, du développement personnel qu'on peut lire, et ton vécu, enfin, t'as fait ta méthode à toi en Voilà. basant sur différents points de vue. Mais voilà, tu as vraiment mélangé des points de vue, certains éprouvés scientifiquement, d'autres moins, mais Mais en qui fait, sont... Voilà. comment dire, c'est par rapport à ce que moi, sur comment j'ai travaillé sur moi, parce que comme j'ai travaillé sur moi avec du développement personnel, plus en analysant mes rêves, et du coup, j'ai mélangé les deux, en fait. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai mélangé les deux par rapport à ça, en piochant un peu sur un peu partout, Tu mets sur ta, ce que j'ai lu, et en suivant mon intuition aussi. Voilà, Voilà, tu mets ta petite touche unique, ta méthode personnelle, signature, on va dire, c'est ça. qui font que cet accompagnement est toi et pour accompagner les autres, quoi. C'est ça, parce qu'il y a le mélange d'outils d'introspection pour apprendre à se connaître, et puis plus les méthodes d'analyse de rêve basiques, hein. C'est vraiment, c'est pas, voilà, c'est pas un grand truc, c'est vraiment la base, en fait, des bases quand on s'y connaît pas du tout, en fait. C'est vraiment pour avoir les bases et pouvoir analyser ses rêves avec les bases qu'on a. Et par la suite, en fait, avec les workbooks, tout travailler dessus, et puis les noter, et puis voir, en fait. Donc, puis ça, j'explique tout ça dans la formation, et un peu plus. Et puis, quand on se rappelle pas des rêves, comment s'en rappeler, comment faire pour pouvoir s'en rappeler un peu mieux, quoi. Parfait. Bah, Ouais. écoute, joli programme, magnifique, qui donne envie. Je sais pas si tu ressens le besoin de rajouter quelque chose qu'on a oublié d'évoquer, comme Mm. ça. On a fait le tour, tu penses, hein, de... Je pense qu'il y a le tour qui a été fait, parce que j'ai parlé aussi par rapport à mon vécu et par rapport d'où est né ce qui est Voyage au important. cœur de soi. Donc, parce que justement, voilà, moi j'ai envie un peu d'aider la moi du passé, comment dire. Donc Parfait. voilà, celle qui se sent un peu perdue, déconnectée et qui sait pas où aller. Et, pour moi, en fait, la clé pour, euh, pour retrouver son chemin, c'est apprendre à se connaître. Donc, Parfait.
Voilà. Et d'où mon programme. Et donc, on peut te retrouver sur Instagram. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs ou pour l'instant, c'est que Instagram? Pour l'instant, je communique beaucoup sur Instagram parce que je me focus que sur un réseau, sachant que je suis toute seule. Donc du coup, je me Et focus que maman sur. solo, rappelons-le. Voilà, je suis maman solo, donc c'est compliqué C'est du parfois. travail, hein, c'est du travail. Ouais. D'accord. Donc, je mettrai toutes les informations pour les personnes intéressées. Ton nom, ton accompagnement, les liens à Instagram et puis éventuellement les liens de ton accompagnement. Et puis Oui, le lien de la voilà. page de vente de l'accompagnement. Et puis un petit récapitulatif justement de ta bio et puis ton accompagnement, ce qu'il propose. Voilà. Voilà. Donc, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela avec nous. Si tu as quelque chose, un petit mot à dire à ceux qui nous regarderont, tu peux. Venez dans mon accompagnement. Et sinon, en fait, voilà, je vais redire, mais la clé pour moi, c'est apprendre à se connaître et voilà, la clé de retrouver son chemin, c'est la connaissance de soi. Je pense que c'est le programme de toute une vie, hein, au final. Donc, c'est important et c'est bien de trouver quel que soit le chemin qu'on prend, de trouver des accompagnements pour nous aider. Merci beaucoup, Mylène. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Je les transmettrai à Mylène ou peut-être que Mylène les verra et pourra aussi y répondre directement. Voilà, et puis si vous avez aussi des questions sur son accompagnement, et puis n'hésitez pas justement à prendre son accompagnement. Voilà, et on vous souhaite une bonne soirée. Au Bonne revoir tout le soirée. monde. Au revoir.